Medine-et-Mouche devant les assises, le scénario semble se préciser. La chambre du conseil vient de demander son renvoi, ainsi que celui de 2 de ses complices présumés. La chambre du conseil a considéré qu'il existait des charges suffisantes à l'égard des 3 inculpés, alors que le parquet fédéral considérait qu'il n'existait des charges qu'à l'égard de 2 inculpés. Parmi les 2 complices donc, Nasser Bendrer, suspecté d'avoir fourni les armes, et Mounir Atala, qui aurait lui servi d'intermédiaire. Mounir Atala est donc désormais lui aussi poursuivi alors que le parquet fédéral n'avait pas requis de poursuite contre ce 3e homme. C'est la chambre des mises en accusation qui devra confirmer le procès en assises, mais pour les avocats des victimes, la décision de la chambre du conseil reste un signal fort. C'est surtout un message très clair qui est envoyé à mon sens, c'est le fait que toute personne qui aura été impliquée de près ou de loin dans un attentat terroriste sera appelée un jour à venir s'expliquer devant une cour d'assises, et ça c'est un message qu'il était très important d'entendre pour les victimes. Pour rappel, le 24 mai 2014, Medine-et-Mouche fait irruption dans le musée juif de Bruxelles, abattant 4 personnes. Une semaine après, il est arrêté à Marseille en possession d'armes identiques à celles utilisées lors de l'attaque. Il est aujourd'hui accusé du chef d'attentat à caractère terroriste. Jusqu'ici, Medine-et-Mouche a toujours refusé de parler. Un procès d'assises pourrait changer cela. On sait que pour l'instant, certains inculpés se murent dans le silence. J'espère que tout ce procès permettra enfin de délier les langues et d'avoir des réponses aux questions que les victimes se posent. La chambre des mises en accusation devrait se prononcer d'ici 1 mois. Le procès, lui, ne devrait pas se tenir avant la fin de l'année.